Il est toujours 7h01 comme tous les mardis. Nous vous proposons la capsule de Mathie, les conseils destinés aux petits enfants. Regardez. Aujourd'hui, nous parlerons du développement social et émotionnel chez les tout-petits. Ceci n'est rien d'autre que la manière dont les enfants commencent à comprendre qui ils sont, ce qu'ils ressentent et à quoi s'attendre lorsqu'ils interagissent avec les autres. C'est en d'autres mots le développement de pouvoir, premièrement, former et entretenir des relations positives, de vivre et gérer ses émotions, 3, explorer et interagir avec l'environnement. Très important, ce domaine influence la confiance en soi de l'enfant, son empathie, sa capacité à développer des amitiés et des partenariats significatifs et durables. Il influence aussi tous les autres domaines de développement. L'enfant qui a un développement social et émotionnel au beau fixe est capable de régler beaucoup de problèmes de lui-même. Quelques conseils pratiques pour favoriser le développement de ce domaine en fonction de l'âge de l'enfant: être affectueux et nourrissant, tenir, réconforter par exemple, parler, chanter avec bébé, avec les tout-petits et avec les enfants, aider le bébé à ressentir de la joie dans les relations donnant-donnant, en jouant à des jeux comme des jeux de cache-cache, offrir aux tout-petits des soins attentifs en leur permettant de pratiquer de nouvelles compétences tout en apportant une aide pratique. Soutenir le développement des compétences de l'enfant, l'aider, mais ne pas tout faire pour lui, même si cela prend plus de temps, ou bien ce qu'on demande à l'enfant est compliqué, il faut le laisser faire, même s'il doit passer plusieurs minutes, voire 1 heure dessus. Enfin, enseigner des compétences sociales et émotionnelles telles que la relève, l'écoute et la résolution des conflits. La petite enfance, notre passion. Merci. Il faut mieux accompagner les enfants. En gros, il faut parler à vos enfants, discuter avec eux. Ça leur donne la confiance, l'estime de soi. Et puis, en tant que mère, un conseil? Exactement. Je pense que malheureusement, on est souvent des femmes actives et on ne prend pas le temps qu'il faut avec son enfant. Et aujourd'hui, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire à partir de 1 an, 6 mois, on doit commencer à responsabiliser l'enfant. C'est à travers les jeux qu'on peut faire avec l'enfant, à travers également, je sais pas, pourquoi pas des contes qu'on peut lui raconter, parce qu'à partir de cet âge-là, l'enfant comprend totalement ce qu'on dit. Et c'est à partir justement de cet âge-là qu'on peut lui inculquer certaines bases de son éducation. Donc il est important aujourd'hui de ne pas trop dorloter, de ne pas trop couver l'enfant. Elle l'a dit, parce que malheureusement, ça peut avoir des conséquences sur l'enfant en grandissant tout simplement. Il faut savoir à partir d'un certain âge, savoir que c'est plus un bébé. C'est passer d'un bébé à un enfant et après, vous l'ado, évoluer avec lui dans ce sens-là. Et surtout, prendre le temps avec l'enfant et être patient. Parce que souvent, on est trop pressé. On est trop pressé, il faut vraiment prendre le temps qu'il faut. Écouter, être à l'écoute des enfants, être à l'écoute que ce soit des signes, des sourires. Il y a plein de codes non-verbaux que les enfants nous passent. Il faudrait savoir les décrypter et réagir en conséquence. Merci beaucoup, Anta.